Avec son téléphone portable, sa fille âgée de 13 ans a tourné une scène où l'on voit son grand-père avoir des gestes incestueux. Face à ces nouvelles informations qui mettraient en cause le patriarche octogénaire, les gendarmes ont décidé d'agir vite. Et on va accueillir le monsieur à la sortie des obsèques parce qu'il a prévu de partir définitivement à l'étranger. On sait clairement qu'il veut se soustraire à ses responsabilités pénales. Pour cette interpellation, Fabrice fait équipe avec Thierry et Georges. Il n'y a pas une minute à perdre. Direction le crématorium de la ville. Les pompes funèbres ont plusieurs sorties. Du coup, les gendarmes se séparent pour ne pas manquer l'homme à la fin de la cérémonie. Il tombe alors sur sa fille et lui annonce que son père est en état d'arrestation. Je suis désolé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire là? Poser des questions qui nous expliquent sur ces nouveaux éléments qu'on a, qui nous donnent ces explications. Pas aujourd'hui, on enterre mon frère. Malheureusement, on n'a pas le choix. Malheureusement. Croyez-vous bien que nous sommes également pères de famille, nous avons des frères, des sœurs comme vous. Si on avait possibilité de faire... Pour ne pas perturber la cérémonie funéraire, les gendarmes demandent à la fille du vieil homme d'aller le chercher. Vous me laissez pas le choix. Hein. Merci beaucoup. À toutes. Bonjour. Je sais que c'est des circonstances très particulières pour vous. On s'excuse de précipiter les choses. Mais on craint que vous partiez avant qu'on puisse traiter le dossier. Ah non. Voilà. Les éléments qu'on a jusqu'à présent nous conduisent dans ce sens. Donc c'est pour ça qu'avec l'accord du procureur de la République... Malgré les informations des gendarmes, l'homme nie avoir voulu s'enfuir. Il est malgré tout immédiatement placé en garde à vue et emmené par la gendarmerie pour y être auditionné. Venez avec moi. Une ouverture d'information sera demandée par le procureur sur l'environnement familial. Il nous faut plus de temps pour être sûr déjà d'une part par rapport au fait qu'il a commis et éventuellement de savoir s'il n'y en a pas eu d'autres, des antécédents, soit vis-à-vis de ses propres enfants, soit vis-à-vis des enfants de ses enfants ou d'autres personnes. Le lendemain, le grand-père est mis en examen. En attendant son procès, il ressort libre mais sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction de quitter la région. Il risque entre 10 et 15 ans de prison et 150 000 € d'amende pour agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans par ascendant. Quand il pousse la porte d'entrée, le sol est jonché d'objets cassés et de multiples débris. L'état de l'appartement laisse croire qu'il a été le théâtre d'une bagarre. La victime est allongée à moitié nue au beau milieu de son salon. Suicide, accident, homicide, à ce stade, les gendarmes envisagent toutes les hypothèses. Je ne sais pas si on est sur du criminel ou pas. Disons qu'il y a pas mal de choses qui sont dérangées, qui nous paraissent assez suspectes. Le père de la victime, âgé de 80 ans, habite juste au-dessus. C'est lui qui a découvert le corps. Malgré le drame, il reste imperturbable. Mercredi, j'ai eu le volet fermé. Bon, peut-être qu'il est fatigué. Ok. Et jeudi, je l'ai appelé plusieurs fois au téléphone. D'accord. Et Okay. je ne sais pas, aujourd'hui... Vous n'êtes pas descendu directement jeudi? Si, j'ai tapé, ça ne répondait pas. Okay. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis descendu avec la ferme volonté de rentrer. L'homme n'avait pas de nouvelles de son fils depuis 3 jours et n'a rien remarqué d'inhabituel. Mais pour Fabrice, cette mort reste suspecte. Il appelle le procureur pour lui faire part de ses doutes. Nous, ce qui nous a interpellés, c'est qu'on trouve pas mal d'objets qui ont été renversés à terre, cassés. J'ai des tasses, des documents administratifs qui sont jetés à terre, alors qui peuvent correspondre à quelqu'un qui a fait un malaise et qui a essayé tant bien que mal de se raccrocher, mais qui peut laisser penser aussi à quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas écarter une strangulation. D'accord, très bien. Le procureur demande à Fabrice de faire appel au médecin légiste pour déterminer la cause exacte de cette mort. Chaque année, les gendarmes de Gardanne enquêtent sur une trentaine de décès. Et les couverts de cadavres, ça reste assez fréquent chez nous. Donc, malheureusement, c'est une procédure qu'on connaît bien. On n'est plus trop impressionné de découvrir un corps. Hein. Par contre, l'odeur, on s'y fait jamais. À ce moment-là, le médecin légiste arrive. Ces constatations vont être primordiales pour avancer dans l'enquête. Voilà, il a décès 24 heures. Décès 24 heures.
Après un examen très rapide du corps, elle n'a aucun doute. C'est une mort naturelle.